Merci beaucoup Benoît Dumoulin, merci beaucoup à Ictus de nous accueillir. Donc je suis Nicolas Vaudet, je suis l'éditeur de l'ouvrage de Sohrab Ahmari en français aux éditions Salvator. À ce titre, je remercie Rémi Carlu qui est ici avec nous dans la salle, qui, avec Jacques de Guibon, nous a apporté cette idée, de traduire cet ouvrage en français. Et j'ai jugé que c'était quelque chose qu'il fallait faire parce que même si le propos est très américain, ça parle d'exemples américains, il y a vraiment des exemples dans lesquels un observateur, même pas forcément très très attentif de l'évolution de l'économie française, peut tout à fait se retrouver. C'est-à-dire que quand on parle d'Uber et des abus dont Uber s'est rendu un peu coupable sur la scène économique américaine, c'est des choses qui parlent aussi aux Français. Donc il y a une sorte d'avertissement depuis l'autre côté de l'Atlantique aux Français, et au reste de l'Europe, disant voilà ce qui pourrait vous arriver. Parce que je laisserai Sohrab Ahmari développer, mais disons que la destruction des garanties un petit peu de cette recherche du bien commun est plus avancée en Amérique qu'en Europe. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est de montrer un petit peu ce qu'il en est en Amérique et quelles sont les solutions et quelles sont les perspectives. Donc voilà ce qu'on va faire, comme l'a dit Benoît Dumoulin. Sohrab Ahmari va commencer par parler de son parcours spirituel, expliquer ensuite comment il en est venu à écrire ce livre, et aussi pourquoi, en tant que catholique, c'est un sujet important qu'il faut s'approprier, sur lequel il faut réfléchir et se former. Donc je traduirai toutes les quelques phrases, et puis ensuite il pourra y avoir donc effectivement des questions si vous en avez. Donc je laisse la parole à Sohrab qui va donc nous parler un peu de lui pour commencer. Yeah. Well, first of all, thank you to all of you for being here and the group Ictus for hosting this, and to Salvatore and Nicola in particular for championing this book, because it is in many ways a very US-centric book, an American-centric book. And unlike my previous book, which found many foreign publishers, I could understand why publishers elsewhere in this case would be reticent. So I'm very grateful to you for doing that. Donc merci à tous pour votre présence, merci à Ictus et à Benoît Dumoulin de nous accueillir, et merci aussi à Salvatore d'avoir traduit ce livre en français, puisque je vois bien que c'est un sujet qui est très américano-centré, donc j'aurais très bien compris que ça puisse moins intéresser certains éditeurs, et donc je suis particulièrement reconnaissant à eux d'avoir voulu traduire ce livre pour l'amener sur la scène française. To begin, I won't begin at the very beginning of the story. I'll begin in the summer of 2016, when I was working as the opinion editor of the European edition of the Wall Street Journal, based in London, and I had just begun a kind of the course of catechesis to be received into the Catholic Church. Maybe I had gone to 2 sessions, and then something horrible happened. As I said, I was based in London, and then something horrible happened across the English Channel in Normandy when Father Jacques Hamel was beheaded, murdered by a pair of jihadists inspired by Islamic State. And because, as I had just begun the process of catechesis, I did not intend to become what in the United States they call a public Catholic. In fact, I found that role kind of tawdry. Nevertheless, I was moved by this incident to try to have to say something. And of course, I belong to the millennial generation. So when something happens, you create a hashtag. And in my case, the hashtag was Je suis Père Hamel. And I said, and by the way, in this same tweet, it's a good time as any to announce that I'm in catechesis to be received into the Roman Catholic Church. And this tweet went
viral. I mean, tens of thousands of people liked it, thousands of people retweeted it, and lots of Christian and Catholic media noticed it, and they all, because I already had a public profile as a Catholic, as a journalist, they all sort of noticed that they went to my Wikipedia page and they noticed that I was born in Iran, and they assumed, therefore, that I had been this like deeply believing Muslim praying to Allah 5 times a day, and this singular moment of martyrdom of Father Hamel had inspired me to become Catholic. And of course, this wasn't true. Alors, je vais commencer à l'été 2016, lorsque j'étais donc en Europe, à Londres en particulier, comme correspondant européen du Wall Street Journal. Ça faisait quelques temps, mais relativement peu de temps que j'étais catéchumène, et j'étais allé, je crois, à 2 sessions de préparation au baptême. Lorsque quelque chose de particulièrement horrible a eu lieu, puisque c'est cet été-là que le père Jacques Hamel, en Normandie, a été assassiné. Bien évidemment, j'étais catéchumène depuis peu de temps, donc je ne me sentais pas du tout, et de toute façon, j'avais vraiment pas l'intention d'être ce qu'on appelle dans le monde de médiatique américain un catholique public. C'était un rôle, c'était une position qui ne m'intéressait pas et que je ne trouvais pas pertinente. Néanmoins, cet événement m'a vraiment touché, et je me suis senti poussé à dire quelque chose, à exprimer quelque chose à cette occasion-là. Et comme beaucoup de gens dans ma génération, lorsqu'on a quelque chose à dire, eh bien, on crée un mot dièse sur Twitter. Donc j'ai créé le mot dièse « Je suis Père Hamel ». Et j'en ai profité à ce moment-là pour dire, c'est aussi le moment de vous dire que je m'apprête à, je suis sur le chemin pour être reçu dans l'Église catholique. Et il y a eu beaucoup de médias américains chrétiens, catholiques notamment, qui ont remarqué ce tweet. Il y avait eu pas mal d'échos sur Twitter. Et comme j'étais déjà connu en tant que journaliste et commentateur politique en Amérique, il y a pas mal de gens qui sont allés voir sur la page Wikipédia qui existait déjà à mon sujet, et ils ont vu que j'étais né en Iran. Et donc, il y a eu cette idée qui s'est tout de suite un peu fabriquée d'elle-même, que j'étais jusque-là un musulman très pieux, qui priait 5 fois par jour, qui croyait vraiment en Allah, et que c'était l'acte du martyre du père Jacques Hamel qui m'avait complètement changé et qui m'avait bouleversé au point de me pousser à me convertir au catholicisme, ce qui donc n'était pas le cas. That would have been a very nice story. In a way, it'd be a neat story, but the actual story was much more complicated, and from where I started to where I got to the point where I was received in the Catholic Church was a much more long and circuitous path. And so but every day I would get media requests saying, why did you choose to convert from Islam to Catholicism? And I had to say, no, well, I wasn't really that much of a Muslim. I got tired of saying that over and over, so I decided to write a memoir about why I became Catholic. And so I'll give you the gist of that story, which is that I was actually born to a very secular, liberal Iranian family. My parents had supported the Iranian Revolution, not because they believed in Ayatollah Khomeini, but because they were leftists, and they had this idea that that 1979 was going to be their 1968, and so they mounted this revolution, and of course they had instantaneously come to regret it, because it in fact turned out to be an Islamic revolution, and the Ayatollah Khomeini took power. Funny enough, I was born actually 6 years exactly to the day that Khomeini left his Parisian exile to return to Iran, and I wish you had kept him, but he returned to Iran and herald the Islamic Revolution. And this was kind of a running joke in my family, and this is the extent to which we were kind of secular Iranians, that there was a sort of a senior ranking police officer in the Shah's police forces in our family,
And he knew what my birthday was, but whenever we would have a family reunion or a party, he would ask me kind of jokingly, "What's your birthday?" And I would say February 1st, and he would say, "Oh, well," and I knew that he knew the answer and so on, but nevertheless I played along, and he would say like he would hold his nose and say, you brought the imam with you, or that's the date of the imam, and that is an unpleasant date. Donc c'est vrai que cette histoire d'un musulman qui se convertit parce qu'il a vu le martyre d'un chrétien est une belle histoire, mais en réalité c'est quelque chose, ce qui s'est passé est quelque chose de beaucoup plus compliqué. J'ai eu tout de suite vraiment beaucoup de demandes de journalistes qui voulaient pouvoir parler de ces questions-là, qui voulaient pouvoir raconter un peu mon histoire de musulman converti au catholicisme. Encore une fois, je n'étais pas vraiment musulman jusque-là, et donc ça m'a poussé à écrire des espèces de mémoires sur les raisons de ma conversion au catholicisme et sur en fait le vrai parcours qui avait été le mien. Et donc je vous raconte rapidement un petit peu ce que je raconte dans ce livre. Je suis né dans une famille qui est iranienne très sécularisée, très laïque, très libérale, qui a soutenu la révolution iranienne, non pas parce qu'ils étaient musulmans et islamistes, mais parce que ma famille, c'était une famille de gauche qui en espérait plus de liberté politique au sein de la vie politique iranienne. Ils pensaient en fait que 1979 allait être le 1968, le mai 68 en Iran. Et bon, ils l'ont instantanément regretté parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir. Et la petite blague dans ma famille, c'est que je suis né en 1985, 6 jours exactement après la date à laquelle l'ayatollah Khomeini a quitté Paris, où il était en exil, pour rentrer en Iran. Donc j'aurais préféré que vous gardiez l'ayatollah Khomeini. Bon, il est revenu en Iran, il a gagné la révolution et donc il a installé le régime actuel qui est un régime islamiste. Et dans ma famille, on avait un membre de ma famille qui était avant la révolution un officier haut placé dans la garde du Shah, dans la police personnelle du Shah. Et à chaque fois, lorsque c'était mon anniversaire, il me demandait quand est-ce que tu es né. Je savais très bien ce qu'il voulait dire. Je lui répondais le 1er février. Et à chaque fois, il pinçait le nez. Il disait c'est à cause de toi qu'on a l'imam. C'est à cause de toi que l'imam est arrivé en Iran. Voilà, c'était un peu l'ambiance dans laquelle j'ai grandi dans ma famille. So I grew up in this environment where I was, of course, in the world outside our house. It was a society that was rapidly re-Islamizing itself in a kind of fervent, fanatical way. But behind closed doors, and in our house, I was surrounded by Western books and movies and ideas, and in a very kind of bohemian, lenient parenting that was lenient not only by the standards of Iran, but by Western standards as well. Such that the only sort of commandment that my parents handed down to me, or my father handed down to me, was, be yourself, explore yourself. And that's the kind of milieu that I grew up in. And part of that was, it was taken for granted that you were secular. That, in other words, it was taken for granted that you're educated and you're urban, you're intellectual, that you are not religious, because religion is something that belongs to the kind of provincial, simple people. So at about, combine that kind of attitude with the fact that, Islam under the Islamic Republic could be rather unpleasant with its judicial amputations and the floggings and so on, and the scowling ayatollahs. I decided that I was an atheist by the time I was 12 or 13. And like any 12 or 13-year-old who decides that there is no God, I decided that I assumed that I must be the only person who has hit upon this very kind of radical and revolutionary idea, and I couldn't wait to inject that idea wherever I went, which is a dangerous thing to do in Iran, except I knew that there was this thing called a green card coming our way, which my family
had applied for years earlier. So I had this confidence that I would soon be where I belonged in the United States, the kind of land of secularity and individualism. Donc, à l'extérieur, la société iranienne se réislamisait à grande vitesse. Donc, on était obligé de se comporter comme tout le monde. Mais en revanche, à l'intérieur, donc au sein de notre famille, chez nous, j'étais entouré de livres, de films occidentaux, d'idées occidentales, et même mes parents avaient une manière de m'éduquer qui était un peu bohème, qui était extrêmement indulgente et extrêmement laxiste même. Laxiste non seulement pour les standards iraniens, mais même en fait pour les standards occidentaux. C'est-à-dire que le seul commandement que mes parents et surtout mon père avaient à me donner, c'était sois toi-même et cherche à être toi-même. Donc, dans ce milieu-là, il était plus ou moins acquis que quand on était éduqué, urbain, un intellectuel, je dirais même, on n'était pas religieux, parce que être religieux, c'était un truc de plouc de province, en fait, d'une certaine manière. Et si vous combinez ça avec le fait que l'islam, dans la République islamique d'Iran, était quelque chose de particulièrement brutal, qu'il y avait donc des amputations pénales, qu'il y avait des coups de fouet, qu'il y avait ce règne partout présent des ayatollahs. En fait, vers mes 12-13 ans, je me suis déclaré athée. Et comme tous les jeunes de cet âge-là qui se considèrent athées, je pensais que j'étais le seul à avoir trouvé cette vérité particulièrement originale, et donc c'était un peu ma mission de la répandre autour de moi, ce qui est un peu dangereux en Iran sous une république islamique. Il se trouve que ma famille avait demandé et était en passe d'obtenir la green card, donc le permis de séjour aux États-Unis. Je savais que ça allait venir, donc d'une certaine manière, j'étais un peu confiant que tout allait bien se passer, que de toute façon, bientôt, j'allais me retrouver en Amérique, donc le pays du sécularisme, de la liberté, etc. Et c'était un peu comme ça que je percevais les choses. So, sure enough, the green cards came in 1998 when I was 13, almost about to turn 14, and sort of, I had this image of the United States as a kind of decadent Manhattan that you see in the movies, and that's where I thought I belonged. And we boarded an airplane. Once we had the green cards, and first it stopped in Amsterdam. Okay, whatever. Then it started to move across the Atlantic, and as you remember, back in the day, the flight path would be projected on the bulkhead of the airplane. You didn't have individual monitors on every airplane, but just the back. And so I was watching the map, and it did not stop in Manhattan, in New York City. In fact, the plane kept going and stopped in a place called Minneapolis in Minnesota. And not only then, we didn't stop there. We then took another airplane that went to a city called Salt Lake City. But we didn't even stop there. Then my uncle, who had applied for our green cards, came to pick us up and took us to a town in northern Utah, where as you came in, because of the United States, there's a sign at the entrance of every city that has the name of the city, and then it lists the population, POP, population 600. So it was suddenly in the middle of Mormon country in a small town. And it was not secular, it was not individualistic, it had this kind of 19th century bizarro kind of religion and kind of communitarian elements of the Muslims, the Mormons. And not only do they frown upon alcohol, as the Islamic Republic did, but the Mormons even prohibited coffee. So it was even sort of worse in some ways. It was a kind of a double theocracy. Donc, comme on s'y attendait, les green cards sont arrivés en 1998. J'avais 13 ans, bientôt 14 ans. Et l'image que j'avais dans ma tête de ce qu'on allait faire, c'était qu'on allait se diriger joyeusement, heureusement vers les États-Unis, mais les États-Unis de la Manhattan décadente qu'on voit dans les films et dans les séries américaines. Et donc,
L'avion nous a déposé d'abord à Amsterdam, et puis d'Amsterdam, on a traversé l'Atlantique. Et à cette époque-là, le trajet de l'avion n'était pas affiché sur chaque petit écran. Il n'y avait pas de petits écrans individuels à l'arrière du siège pour regarder. C'était seulement à l'avant de l'avion pour tout le monde. Et j'ai vu qu'on ne s'arrêtait pas à Manhattan, que l'avion continuait, et que l'avion continuait après Manhattan jusqu'à une ville qui s'appelait Minneapolis. Et ensuite, on ne s'est même pas arrêté à Minneapolis parce qu'on a pris un autre avion vers Salt Lake City. Et ensuite, mon oncle nous a récupérés à l'aéroport de Salt Lake City et il nous a emmenés dans dans un endroit qui était dans le nord de l'Utah. Et à l'entrée, comme dans toute ville américaine, il y avait un panneau qui disait population 600 personnes. Donc, j'étais pas du tout à Manhattan, j'étais en pays mormon. J'étais pas dans un pays sécularisé, j'étais pas dans un pays individualiste, j'étais dans un endroit bizarre avec une religion très communautaire, le communautarisme mormon. Et non seulement ça, mais en plus, les mormons sont assez anti-alcool, comme en islam, et en plus, ils sont aussi, ils voient très mal l'utilisation du café. Donc là, c'était presque double tarif par rapport à ce que j'avais vécu en Iran. So to speed up the story a little bit, so I almost instantly redirected my kind of rebellious energies away from the mullahs of Iran toward the kind of Protestant ethic, such as it was, such as it appeared in this kind of rural American context. And the story from here becomes less exotic. So very typically, I think very typically, maybe not, but I think it's typical of at age 16, 17, in a bookstore, I discovered Friedrich Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra. I was electrified by the idea that God is dead. And of course, there's all sorts of biblical allusions in Zarathustra. The fact that he goes up to his mountain and only comes back after a number of years, just like our Lord does, to sort of start his public ministry. So that all I did not register because I didn't know. I hadn't read Plato, I hadn't read the Bible, but I had read Nietzsche, and I had been electrified by the idea that man can make his own law. If there's no creator, then there's no kind of natural law or sort of moral order inscribed into the universe, but rather one can bring one's own tablets of the law, to famously quote Nietzsche, and to quote Nietzsche's famous phrase. And so I was electrified by that. But then there was a question of like, well, what do you do if you're a Nietzschean in northern Utah? There's no sort of army of militant Nietzscheans that you can join, but I did find that, okay, a lot of Nietzsche's existentialist heirs had taken up Marxism as the sort of the way to make a new world, and so like Sartre and so on, and so I said, well, I'll try the Marxism thing, and I was really attracted to this kind of not to the sort of structural analysis of social relations under capitalism, but rather to the kind of the most romantic Hegelian element of Marxism, of history having a kind of eschatological endpoint that all of human history is driving at. And so I found that very romantic, and I joined a kind of Trotskyist groupuscule, a tiny little group, and I'll stop there. And then. Donc pour accélérer un petit peu, une fois que je me suis trouvé dans cet environnement-là, j'ai redirigé mon énergie rebelle et révolutionnaire d'adolescent contre ce que j'avais sous la main, donc l'éthique protestante, en tout cas telle qu'elle m'apparaissait dans ce milieu-là. Et puis du coup, j'ai fait des choses qui en fait vont vous sembler, en tout cas il me semble, beaucoup moins exotiques et beaucoup plus typiques de mon âge. C'est-à-dire que j'ai lu Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. J'ai été électrisé par le nihilisme qui y transparaît, l'idée que Dieu est mort. Il y avait des allusions bibliques dans le livre, le fait qu'il va sur la montagne et qu'il n'en revient qu'après beaucoup plus tard.
je ne savais pas à cette époque-là que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lui-même dans la Bible. J'avais lu ni Platon ni la Bible, j'avais lu Nietzsche et pour moi c'était un peu suffisant. Et voilà, encore une fois, j'ai été électrisé par cette idée qu'il n'y a pas de loi inscrite dans la nature de l'univers et que chacun peut la faire lui-même. Et pour citer la phrase fameuse célèbre de Nietzsche, chacun peut apporter ses propres tables de la loi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est donc dans le nord de l'Utah et qu'il n'y a pas d'armée des radicaux nietzschéens à rejoindre? Je me suis intéressé aux héritiers de la pensée de Nietzsche, qui sont les existentialistes, donc Sartre, etc. Et je me suis donc intéressé au marxisme. Et pas vraiment tant à l'analyse structurelle des rapports de classe qu'il y a dans Le Capital et dans l'œuvre de Marx, plutôt je me suis intéressé au romantisme hegelien qu'on trouve dans leur pensée, c'est l'idée que l'histoire a une fin eschatologique, une direction eschatologique, et donc à partir de là j'ai rejoint un groupuscule trotskiste. So then, go through college with that, typical philosophy undergraduate, and then in my early 20s, though, things began to change intellectually. Where, for one thing, I read, other histories beyond the kind of hagiographic literature of Trotskyists, where they only read the kind of hagiographies of Trotsky and Lenin, but actual histories of the October Revolution and sort of encountering the monstrous side of the Soviet experiment. So I sort of abandoned that kind of hard leftism. I accidentally, a couple of times, came across scripture. So when I was in college still, I had roommates who would leave around their Bible. They're Mormons, so they have their own bizarro new book of Revelation, but they also often, which they call a new revelation, but they also have the Old Testament and the New Testament as part of their scripture. So I went to and I skipped the Old Testament because it's old. Why would you read the old stuff? Of course, the new is where the action is at. So I read the first book, which is Gospel of St. Matthew, and was really moved as a matter of narrative by the idea of a God who condescends to be humiliated by his creation, to be spat upon and sort of mocked and crucified. I didn't think that that's the truth about deity because I didn't believe in God at all, but as a matter of narrative, I found that very kind of emotionally captivating. But then set it aside, then I'm in my mid-20s now, and I'm professionally kind of going from material success to success. Life is good, but there's this two problems. One is that I have this sort of conscience. I'm beginning to become aware of the fact that I have a conscience. And there's this interior voice that seems to enjoin me to do good, and it reproaches me when I fail to do that. And I sort of had to wonder, well, where does that come from? And why is it that what this interior voice tells me somehow is aligned with seemingly some objective moral order? So I had to think about that. And eventually, in a much longer time period, that led me to think that that the interior voice must be reflection of some universal law, and that universal law is reflection of a personal God. That's simplifying things, but this is kind of the moral proof for the existence of God. The second thing I had to grapple with is then I read the Torah, because I had always dismissed the Bible, like I said, because I said, well, it's been superseded, obviously, so why would you even read it? And then I actually read the Torah, and I thought, wow, this is a very powerful account of what is broken in me and in the world around me. Again, I don't have to take it literally, but as a sort of true myth, as Tolkien, to borrow a term from Tolkien, of the true myth, it resonates more deeply than anything else. Donc, ensuite, je suis allé à l'université, j'ai étudié la philosophie, et il a commencé à y avoir des changements dans ma vie intellectuelle, dans ma réflexion.
j'ai commencé à lire des histoires qui n'étaient pas de pures hagiographies du genre de ce qu'on lit dans les milieux trotskistes qui sont à la gloire de Trotsky et de Lénine. J'ai lu des vraies histoires, des vrais livres d'histoire sur la Révolution d'octobre, et donc j'ai commencé à mieux voir l'aspect monstrueux de ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à me familiariser avec l'écriture sainte, parce que j'avais des colocataires qui étaient mormons, et qui, de temps en temps, laissaient leur Bible dans l'espace commun de la maison. Alors, la Bible mormone, c'est à la fois la Bible que les chrétiens connaissent et c'est aussi leur nouveau livre de la Révélation qui est spécifique aux Mormons, qui est vraiment quelque chose de très bizarre. Mais il y avait aussi donc la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai pas lu l'Ancien Testament parce que c'est ancien, donc pourquoi est-ce qu'on s'embêterait avec ça? Et je suis arrivé au premier livre du Nouveau Testament, qui est l'Évangile selon saint Matthieu, et j'ai vraiment été touché par cette idée d'un Dieu qui accepte d'être humilié par sa création, de se faire cracher dessus, d'être giflé, d'être flagellé, crucifié. Je ne me disais pas que c'était vrai, mais comme récit, c'était captivant. Et au même moment, dans mes études, dans ma vie, je commençais à bien réussir, à bien m'en sortir. Donc tout se passait bien dans ma vie, mais il y avait, je dirais, deux problèmes. La première chose, c'est que je commençais à me rendre compte de ce que c'était que la conscience en moi, cette voix intérieure qui me disait c'est bien quand tu fais du bien et qui me faisait des reproches lorsque je faisais quelque chose de mal. Et ça m'a amené à me demander quelle était la source de cette voix intérieure et pourquoi souvent elle s'alignait, elle semblait correspondre à l'ordre moral qui est un peu revenu à l'extérieur, en dehors de moi. Et beaucoup plus tard, j'en suis venu à comprendre, à considérer que c'est en fait une réflexion, un reflet d'une loi universelle qui vient en fait d'un créateur du créé. Je simplifie beaucoup ici, mais c'est vraiment un peu une manière ça peut être une manière d'expliquer ce qui m'est arrivé. Et l'autre aspect, c'est que après avoir pendant longtemps considéré que c'était pas la peine de lire donc l'Ancien Testament, j'en suis venu à lire donc la Torah, le Pentateuque, et encore une fois, sans que j'y croie comme dogme religieux, il y avait quelque chose de vrai dans ce que ça disait de ce qui est déchu, de ce qui est brisé, de ce qui est dysfonctionnel en moi et dans le monde. Encore une fois, c'était pas une croyance, c'était, pour reprendre le terme de Tolkien, un mythe véridique sur, encore une fois, la nature de ce qui m'entoure, de l'univers qui m'entoure. So, how this all came together is around 2008. Again, I was in my early to mid 20s. Pope Benedict happened to visit the United States, and I was very struck just by his public presence, and so I decided to pick up his books, his trilogy, Jesus of Nazareth, which is a kind of his attempt to give a scriptural biography of the Lord. He calls it this is my personal encounter with the face of the Lord. And the first thing that book did was just sort of shatter this arrogance of mine that I thought that like religion is only for kind of provincial saps. Clearly, there's like deep intellectual riches in at least this tradition of faith. The second was to connect, what I had read in Matthew earlier, which moved me, and then what I had read later in the Torah, because Benedict kind of connects, sort of attempts to show how the Hebrew Bible and the New Testament tell one cohesive story, and that story is of God drawing ever nearer to his creation. And he describes that feeling I had, which I found very moving, about a God who deigns to be flogged and mocked and crucified by his creation. He calls it the great reversal. What he means by that is that our natural conception of God is sort of fire and thunder and clouds and so on, and Christianity utterly reverses that. So Benedict says, by the way, that already in the Hebrew Bible, as the books of the Hebrew Bible progress toward the kind of the exilic books and later, already God has become more and more like a kind of gentle breeze. And
in the New Testament, this kind of reversal is completed, such that God is a sort of cooing infant in a creche, or a God who is betrayed by his friends after he's broken bread with them. And so, I mean, intellectually, in short, I was nearly convinced that, you know, my conscience is a reflection of a personal God, and that this personal God is powerfully and meaningfully encountered in Christianity. Et ce qui s'est passé d'un peu décisif, c'est qu'en 2008, j'avais le milieu de ma vingtaine. Le pape Benoît XVI est venu aux États-Unis et j'ai vraiment été frappé par sa présence publique, sa présence dans ce qui s'est passé dans la vie publique. Et ça m'a poussé à lire ses livres, donc notamment sa trilogie sur Jésus de Nazareth, qu'il appelle une biographie scripturaire. Et la première chose que ça a fait, c'est que ça a complètement anéanti l'arrogance que j'avais, qui consistait à considérer que la religion, c'était encore une fois un truc de plouc de province. Là, je ne pouvais pas faire autrement que de voir qu'il y a des grandes richesses, une profonde richesse, en tout cas dans cette tradition de foi-là. Et j'ai commencé aussi, en lisant ça, à connecter ce que j'avais lu dans Matthieu et ce que j'avais lu dans le Pentateuque. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça forme, selon Benoît XVI, une histoire unifiée qui est celle de Dieu qui s'approche toujours plus de sa création. Et encore une fois, Dieu accepte d'être humilié, fouetté, etc. Et c'est ce que Benoît XVI appelle la grande inversion. C'est-à-dire qu'on voit Dieu jusque-là, pendant longtemps, historiquement, dans l'humanité, comme quelque chose qui apparaît à travers le feu, le tonnerre, des manifestations spectaculaires. Et le christianisme renverse complètement ça. Et déjà, dès plutôt la deuxième partie de la Bible hébraïque, en fait, Dieu commence à devenir une brise légère. Et ce mouvement-là est complété dans le Nouveau Testament. Il est complété avec justement, encore une fois, ce Dieu qui accepte d'être humilié par sa création. Et à ce moment-là, j'étais convaincu intellectuellement, encore une fois, que ma conscience, c'était le reflet de l'existence d'un Dieu personnel avec lequel il fallait que je cherche à rentrer on pouvait chercher à rentrer en contact. And so this is the final element of answering why I became a Catholic. I then, again, I'm in my now mid to late 20s, and often when I'm asked religious questions, do you believe in God, or what do you think about Christianity, I still had this sort of shame about saying that I'm a half convinced Christian. So what I would say is that, well, it's been a civilizing force in the world, or you know, as a matter of art, it's quite you cannot have Western art without this profound story and so on. But I wouldn't say that I sort of believe. But you know, in moments of, you know, notwithstanding, I'd gotten my first job at the Wall Street Journal, it was a very prestigious paper, blah, blah, blah. But like, occasionally I would feel this sort of deep void that we feel in modern life. And when I felt it with a special acuteness, I would find myself going to Mass. And this is the part of my story which is a bit more, I don't know, providential or hard to explain. But I was drawn to the Mass at this idea of that maybe Catholicism is original Christianity. There's a kind of prestige associated with Catholicism in my mind, so that's why I went. And so these moments of occasional personal crisis, kind of existential crisis, I would find myself going to the Mass. And in the Mass, I found, you know, this, all of what we've been talking about sort of come together in one singular point of the sort of the sacrificial action of the Mass, in which what I mentioned, the great reversal of a God who deigns to humiliate himself, that process becomes, you know, enacted, renewed in the Mass. I didn't quite understand it in those terms at the time. I wouldn't put it that way, but the same ideas resonated in the words of consecration. You know, on the night he was betrayed, etc.
So at some point, by the time I was in London, 31 years old, I decided that I went to one particularly kind of moving and powerful Mass that brought this all together. Both the kind of element of grace of what happens at the altar, but also the kind of grace that is balanced with order in the Catholic Church, the continuity of the institution, 2 millennia old, its teaching authority and so on. And this particular Mass brought it all together such that I decided to knock on the door of the sort of refectory of the church, where the priests live, and priest opened his door, and I said, I'd like to become a Catholic, and he didn't miss a beat. He just said, very well, I shall instruct you. Et l'élément final est venu plus tard, à la fin quand j'approchais à la trentaine. On me demandait souvent, mais est-ce que tu crois vraiment? Et j'avais une espèce de honte quand même à dire que je croyais, ou en tout cas que j'étais à moitié convaincu que c'était vrai. Et donc je me contentais de répondre mais la foi a été une force civilisatrice, que sans ce récit magnifique, on ne pourrait pas avoir tout l'art magnifique qu'on a en Occident. À cette époque-là, j'avais eu mon premier emploi au Wall Street Journal, qui est une publication très prestigieuse, donc tout se passait bien dans ma vie. Je réussissais, mais j'avais des moments dans lesquels je ressentais une espèce de vide, une espèce de crise existentielle. Et dans ces moments-là, j'aimais aller à la messe. C'était quelque chose qui me permettait de mettre un peu les choses en ordre. Et c'est là que je pense qu'on peut dire qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu providentiel. C'est que j'avais l'idée que le catholicisme, c'était le christianisme originel, qu'il y avait quelque chose d'un peu prestigieux dans le christianisme. Donc c'était là que j'allais, c'était à la messe catholique que j'allais lorsque j'avais ces crises existentielles. Et en fait, dans la messe, j'ai pu observer que toutes ces choses dont je vous ai parlé, le caractère sacrificiel, cette action sacrificielle d'un Dieu qui vient s'humilier, qui accepte d'être humilié, tout ça est réalisé dans la messe. À cette époque-là, je ne le comprenais pas dans ces termes-là, mais en tout cas, il y a eu notamment une messe à Londres, puisque j'étais à Londres à ce moment-là, où vraiment à la fois la grâce, c'est-à-dire ce qui se passe sur l'autel, mais aussi la grâce qui est structurée par l'ordre, dans l'Église catholique avec cette idée de hiérarchie, avec cette idée d'autorité qui continue à travers les siècles. Tout ça s'est combiné, j'ai eu un moment extrêmement fort, bouleversant, et ça m'a poussé enfin à aller toquer à la porte du presbytère de l'église, donc de l'oratoire de Brompton à Londres. Et le prêtre a ouvert, je lui ai dit « je voudrais devenir catholique » et il a instantanément répondu « je vous instruirai ». So, do you want to go to the next question? Voilà, donc c'est un peu le parcours spirituel, et donc dans une deuxième partie, on en vient à donc pourquoi Sœur Abba Marie a écrit ce livre, et dans une troisième partie, pourquoi est-ce que c'est important pour le monde catholique. So why you wrote So hopefully this will be much shorter, so we can get to a discussion. But since I asked this question, and I've been asked the question why you converted repeatedly today, and this is the first time I got to sort of give a fuller account. Voilà, donc Sœur Abba Marie est en France depuis hier, et donc à répétition, on lui a posé cette question de comment est-ce qu'il s'est converti, et c'est maintenant qu'il a pu donner la version complète, puisque c'est vraiment l'occasion pour le faire. So the new book, which Nicolas and his colleagues were so kind to take up to translate and publish in French, is it's actually a book about something completely different. It's about political economy, and the basic argument is that in the West, but especially in the Anglo-American world, we're used to thinking of coercion as something that is a rare exception in life, and particularly that coercion is only what governments do to us. It's when coercion is what happens when you're forced to pay taxes, or when you get a parking ticket for double parking your car, and so on. And the argument of the book is that, in fact, we are enveloped by coercion in the private economy, in our lives as workers and consumers, and that precisely because the kind of prevailing neoliberal ideology designates the market as a sort of so-called private zone, it means that the coercion we face in the marketplace and in the workplace
is not subject to political contestation. You can't challenge it in the courts often, you can't challenge it at the ballot box. And that precisely is what makes it tyrannical. So that the classical definition of tyranny is a government that where the ruler rules for his own private benefit, as a sort of Aristotelian definition. And we are governed in that way in the private economy by rulers who are essentially like large corporations, financial firms, and so on. And we are governed in a tyrannical way. That is, it's not for the common good of the whole, but rather we are coerced for the benefit of a kind of asset-rich few. Donc, mon dernier livre parle d'un sujet tout à fait différent. C'est un livre d'économie politique. En Occident, on a, je parle de cette idée qu'en Occident qu'on a, qui est que la coercition, c'est quelque chose de particulièrement exceptionnel dans nos vies, et que c'est quelque chose qui vient du gouvernement, c'est-à-dire c'est de l'État. C'est la coercition, c'est quand on doit payer des impôts et quand on doit payer une amende parce qu'on s'est garé en double fil. C'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui sur la coercition. Et en fait, pour moi, et ce que j'explique dans les livres, c'est que en fait, la coercition nous enveloppe. On est absolument entouré d'exemples de coercition en tant que travailleur, en tant que consommateur. Le problème, c'est que l'idéologie néolibérale fait de l'économie, du marché, une zone privée qui ne s'offre pas à la contestation politique, au débat politique. Et c'est pour ça, précisément, que le néolibéralisme est tyrannique, c'est qu'il enlève le pouvoir, la possibilité de débattre politiquement et de remettre en question politiquement un ordre établi. Et d'un point de vue aristotélicien, ce qui définit cette tyrannie, c'est qu'on est gouverné par des patrons, dans le cadre des entreprises dans lesquelles on travaille, on est gouverné par des gens qui cherchent leurs propres intérêts, leurs propres bénéfices, et dans ces grandes entreprises, on ne cherche pas donc le bien commun, mais tout est fait pour contribuer aux intérêts de quelques personnes particulièrement riches qui sont qui gouvernent dans leur propre intérêt. That is, as a Catholic or someone who tries to think with the church, if you will, I don't have the idea that we can ever build a society that is free of coercion. Coercion is inevitable in human affairs. The problem with this mode of coercion is one, that it can be often unreasonable and arbitrary and kind of unjust coercion, and second, that it's coercion, not kind of authoritative coercion aimed at the common good of the whole, but rather just the sort of self-enrichment of those who hold economic power. So then I sort of give a tour of the modern American political economy through the point of view of ordinary workers and consumers. So, just to give you an example, I write about an actual employment agreement that I got a hold of a very important company involved in a lawsuit, which is why by the lawyer I wasn't allowed to reveal which company it is. It's like a kind of payroll processing company. But at any rate, that it says, as you work for the company, just bear in mind that your voice, including your singing voice, your persona, your personality as it's reflected in your voice, become the property of the company. And not only is this become the property of the company, but that the company can license this to third parties for whatever uses those third parties may deem fit. And by the way, you can't sue those third parties or the company. You can't sue either your employer or the third parties to whom it licenses your personality, your voice, your singing voice, and so on, for anything like violation of privacy and so on, in perpetuity. Now, there's a kind of classic idea of of liberty of contract in the United States, which says, well, the relationship between employer and employee is symmetrical, that both parties can enter into the relationship and walk away whenever they please, and therefore their relationship is more or less usually optimal and should not be interfered with by government or by labor unions and so on.
But the reality, I mean, that this is a kind of fantastical utopian picture of what the agreement is. If you're an employer and you're handed this agreement, you sign because you have no bargaining power relative to this company. You've just moved across your city, maybe your state or your country, you've taken out a new mortgage, you've put your kids in a new school, and they hand you this document that says your personality basically belongs to us and we can license it. Of course, most people sign. There's no symmetry in the relationship. So just to give you an example, and then there are many other examples in the book, but that's a very easy one to summarize. En tant que catholique, je ne pense pas qu'on puisse fonder une société qui soit totalement libre de coercition. Le problème de cette coercition-là en particulier, c'est qu'elle est déraisonnable, c'est qu'elle est particulièrement injuste, parce que ce n'est pas une coercition qu'on pratique au moins au prétexte de chercher un bien commun, c'est une coercition qui est clairement orientée dans le but de permettre, encore une fois, l'enrichissement de quelques-uns. Pour donner dans le livre, je fais un peu visiter l'économie américaine telle qu'elle est actuellement, du point de vue des gens ordinaires, c'est-à-dire le consommateur, le travailleur. Et pour donner un exemple de ça, je parle dans le livre d'un accord au sein d'un contrat. Donc, je n'étais pas autorisé à donner le nom de l'entreprise, mais il y avait dans les contrats qu'elle faisait signer une clause qui disait que la voix, par exemple la voix quand on chante, l'apparence et même les traits de personnalité de l'employé appartiennent désormais à l'entreprise qui vous emploie. Et non seulement que ça lui appartient, mais qu'elle peut même la proposer contre paiement à d'autres entreprises qui voudraient en faire un usage quelconque. Et ce qui est précisé dans cette clause, c'est que vous ne pouvez pas nous faire de procès, ni faire de procès à ceux à qui on vend votre image, votre voix, etc., pour des motifs comme violation de la vie privée ou ce genre de choses. Et ça, c'est à tout jamais. Donc même après la rupture du contrat. Et donc, cette idée qui est un peu classique dans la théorie économique, notamment en Amérique, qui est que l'employeur et l'employé ont une relation parfaitement symétrique qu'ils peuvent poursuivre tant qu'ils veulent et que chacun est libre de se retirer de la relation lorsque ça ne lui plaît plus et que donc cette relation est optimale et qu'il ne faut surtout pas interférer de la part de l'État ou des syndicats. Cette réalité ce n'est pas une réalité, c'est une utopie. Bien évidemment que lorsque vous êtes devant un futur employeur et qu'il vous tend un papier vous disant que donc il a le droit, si vous signez, d'utiliser votre image, votre voix, etc., vous avez déménagé, vous avez lâché votre ancien emploi, vous vous êtes installé, vos enfants ont commencé à aller à l'école là où vous vous êtes installé. Il y a très peu de gens dans ces circonstances-là qui disent « Ah non, je m'en vais ». Et en fait, beaucoup de gens signent parce que en fait, les conditions font qu'ils sont déjà engagés d'une certaine manière. Donc voilà, la réalité, c'est qu'il n'y a pas cette symétrie utopique dans ces relations-là. Il y a en fait une dissymétrie, un vrai déséquilibre de pouvoir entre l'employeur et ici, dans ce cas-là, le futur employé. C'est un des exemples que je donne dans le livre. C'est celui qui est le plus facile à résumer ici. In the book, I champion, as a response to this crisis of kind of private coercion, somewhat surprisingly, because I'm in many ways considered a man of the right, I champion the kind of social and Christian democratic order that emerged, especially that took root in the post-war era, the 30 years after World War II, or as it was called in the United States, it was called the New Deal order. It doesn't mean that I call for restoring every element of the macroeconomy as it existed back then, but the principle of that the way to make a market society both more fair and in some ways even more productive is by raising up the counterpower or the countervailing power of
people who are subjected to this kind of private coercion. In other words, you don't hope that competition will take care of the problem of economic coercion. In kind of classical economic theory, again, the idea is that there are many, many actors in any marketplace, and that means that anyone can always find a better deal elsewhere. Everyone can walk away and find a better deal. That has not been a picture of what the actual market societies look like for, since the late 18th century. Ever since the Industrial Revolution, most industries are heavily concentrated with 2 or 3 dominant actors in any given industry. So in that kind of context, competition or the price mechanism is not this kind of panacea against coercion. The price is whatever the big actors decide it is, whether the price of the wage, and that is the price of labor power, or the price they charge their customers, and so on. So rather than hoping in competition, you try to raise up the power of other social actors. If you're dealing with a big utility, you empower consumers through consumer co-ops. If you're dealing with a large employer, you raise up the power of the other side through labor unions and collective bargaining, and so on. It's this kind of small d democratic logic of social and Christian democracy, or the New Deal order. Et donc cette coercition privée, peut-être de manière un peu paradoxale parce que je suis classé à droite, pour moi, on l'affronte le mieux en reprenant et en remettant en valeur la tradition social-démocrate et la tradition chrétienne-démocrate de l'après-guerre, qu'en Amérique on a appelé l'ordre du New Deal. Alors, bien évidemment, je n'appelle pas à restaurer les circonstances exactement telles qu'elles étaient à l'époque du New Deal, mais en tout cas, j'en appelle à revenir à un principe. Ce principe, c'est que cette société de marché peut être rendue plus juste si on donne plus de pouvoir à ceux qui sont, comme j'ai dit à l'instant, sujets à cette coercition que leur imposent les grandes entreprises, notamment. L'idée, c'est que c'est pas la compétition qui va régler le problème. L'idée, encore une fois, c'est que comme il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup d'acteurs économiques, chacun est libre de trouver celui qui l'arrange le mieux, et comme chacun est libre, eh bien chacun est libre de faire ce qu'il veut, et il n'y a pas de déséquilibre au sein de la société. Encore une fois, depuis la révolution industrielle, donc cette idée-là, cette image-là n'est pas une image réaliste depuis la fin du XVIIIe siècle. Après la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle concentre le contrôle au sein d'une industrie, d'un domaine industriel aux mains de quelques acteurs, il y a des oligopoles qui se créent, et donc l'idée que la compétition est une panacée, encore une fois, est une utopie. Par exemple, le prix de quelque chose, soit d'un produit, soit le prix du travail que définit l'employeur, n'est pas défini par la compétition. Le prix est défini par la volonté des quelques-uns qui contrôlent et qui maîtrisent à leur gré tel ou tel champ de l'industrie ou du monde économique. Et donc, encore une fois, c'est en essayant de renforcer les pouvoirs, le contre-pouvoir de ceux qui n'en ont pas encore, de ceux qui n'ont pas de pouvoir, qu'on va lutter contre cette situation. Si par exemple il s'agit de services fournis comme l'eau, l'électricité, eh bien on va donner plus de pouvoir aux consommateurs en facilitant la création d'unions de consommateurs qui vont pouvoir réagir aux problèmes. Si c'est un problème de salaire, eh bien donc face au pouvoir des gros employeurs, on va favoriser les syndicats en permettant aux syndicats de jouer un rôle dans ces questions-là. Et c'est cette tradition démocratique au sens un peu large, j'ai envie de dire, qu'il faut revitaliser, encore une fois, pour permettre une vraie société un peu plus juste. So in this model, the government is a sort of a facilitator between different corporate bodies. And by corporate, I don't mean corporation, but
social bodies, so labor and capital especially, but also in their encounter, in the tension between the two, the democratic tension between the two, the government seeks to find the common good, and that process is then guided by other social bodies like the church, like mass membership political parties, like volunteer organizations, and so on. So this was the logic of broadly speaking, of social Christian democracy in Europe and of the New Deal. And for me, it's a kind of a very decent approximation of the kind of classical and Christian idea of the common good. Last question, or that I was addressed, which is the easiest to address, is then why do I care about this as a Catholic? And the answer is that I became very frustrated with a certain kind of American conservative Catholic who laments the fact that, family formation rates are down, marriage rates are down, total fertility is down, church attendance rates are down, but doesn't pay attention to the ways in which the way we structure our political economy might have something to do with the fact that people don't want to get married, that people don't want to venture the risk of having children. And that I think there's lots in of the Catholic and Christian tradition, especially I would say like in French Catholic thought, in modern French Catholic thought, that argues against this tendency to ignore that seeks to partition political economy from the spiritual life. And for me, obviously, the task of a political actor to recognize how the two are dynamically linked, and I'll stop there. That's the total. Is it the French Catholic intellectual tradition? I mean, like divorces those? No. There's lots of resources in it that insist that they're not to be divorced. Et donc, la solution, encore une fois, c'est que le gouvernement, l'État, servent à faciliter, à rendre possible même le dialogue entre, d'un côté, les travailleurs et le grand capital, et que dans les tensions qui émergent dans ce dialogue qui est forcément un peu difficile, l'État soit celui qui cherche à faire advenir, en tout cas à permettre la recherche du bien commun. Et il s'appuie en cela dans cette tradition, encore une fois, social-démocrate et chrétienne-démocrate. Il s'appuie sur des organisations comme l'Église, comme des partis politiques de grande ampleur et comme des associations à divers buts qui peuvent permettre justement de s'intégrer dans ce dialogue-là et dans cette recherche-là. Et pour moi, c'est ça qui permet de s'approcher du mieux de la recherche du bien commun. Tout n'est pas parfait, mais c'est le meilleur outil pour chercher et pour se mettre en disposition d'atteindre ce bien commun. Et la raison et pour en venir à la troisième question, la raison pour laquelle, en tant que catholique, ça me parle et ça me touche, c'est que j'ai été assez énervé ces dernières années en discutant avec un certain type de catholiques qui sont très favorables à la famille et qui, par exemple, vont déplorer le fait que il y a beaucoup de divorces, que la famille traditionnelle se délite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des enfants hors mariage, etc. Que par exemple aussi le nombre de gens qui vont à l'église diminue. Et ces gens-là ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'il y a dans notre économie politique, dans notre ordre social, qui fait que nous en arrivons là, qui crée les conditions de cette situation sociale, de ces habitudes sociales ou de la fin de ces habitudes sociales. Pourquoi les gens ne veulent pas se marier? Pourquoi les gens hésitent à avoir des enfants? Et je pense qu'il y a dans la pensée catholique, notamment dans la tradition française, il y a des éléments, il y a des outils qui permettent de s'emparer de ces questions-là, mais il faut, encore une fois, vouloir se servir de ces outils-là. So just the last point is that when I say French Catholic resources, a book that's been very, very, very influential on my thinking is a book that appeared, I think, in 1965 in French, 1968 in English. The English title, at least, is Prayer as a Political Problem. It's a very tiny book by Cardinal Jean Danielou, who's a Jesuit, who was also was retained as a peritus, as an expert in the Second Vatican Council,
So not any sort of hidebound reactionary. It was in many ways a conciliar figure, a Vatican II type figure. But his argument is just that contra a certain kind of individualistic or Protestant picture of the faith in which true Christianity was the church of the martyrs, the church of the catacombs, and then the Constantinian church was this kind of distortion of original Christianity. Danielou says, on the contrary, Christianity became more fully itself after the Constantinian conversion, when the church becomes first the legal and then an official religion of the Roman Empire. Why? Because it's only then that the Christianity can become the sort of mass experience that we see it portrayed as in the Gospels, right? That our Lord enjoys being with the masses. Yes, he has his sort of elite disciples, but he doesn't just focus on the kind of elite. And by elite here, I don't mean the wealth elite, I just mean the sort of spiritual elite. But he's also interested in the sort of common aspirations and joys and miseries of ordinary people in the wedding at Cana, in the kind of the feeding of the 5,000 and so on. That's a mass experience, and a Christianity in which only a kind of spiritual elite can make it through, and everyone else is condemned to a civilization that's become a kind of garden of thorns that would swallow the seed, is not fully Christian. There's something wrong with that. And it's, sorry, and I'll finish very quickly, but a certain kind of conservative Catholicism basically is for the elite. Like, you know, I live in a gated community, I'm upper middle class, and you know, I have a very rich and wonderful spiritual life, but over there, beyond the gated community is, you know, precarious jobs, terrible health care, you know, social incohesion, but that's not my problem. You know, if you just, everyone has to just try hard to be a spiritual elite. Danielou, who's very important to me, argues that that's not the kind of attitude of historic Christianity. Encore une fois, sur les outils qu'un catholique a à sa disposition pour penser ce problème, il y a un livre qui m'a beaucoup influencé, qui est un livre du cardinal Jean Danielou, qui est sorti en français en 1966, qui s'appelle, dont le titre en anglais est « Prayer as a Political Problem », donc probablement en français la prière comme problème politique. Je rappelle que Danielou, c'était un expert au Concile Vatican II, donc c'est pas du tout une figure réactionnaire complètement marginale, c'est vraiment une figure de l'Église de son siècle. Et ce qu'il dit, c'est que, contrairement à ce que veut faire croire une pensée protestante qui est très individualiste, qui représente l'Église des premiers temps comme la vraie Église qui aurait été pervertie après Constantin, pour Danielou, l'Église est vraiment devenue pleinement elle-même à partir de Constantin, en devenant d'abord légale, ensuite en devenant l'Église officielle, et pas seulement donc l'Église des martyrs. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est que Jésus, dans les évangiles, ne se contente pas de la relation qu'il a avec ses disciples. Il montre un vrai intérêt, une vraie volonté d'aller vers les masses. Quand je parle d'élite, je parle des disciples. Les disciples ne sont pas une élite intellectuelle, mais plus une élite spirituelle, c'est-à-dire les happy few, ceux qui entourent, ceux qui sont proches de la source. Bien évidemment, le Christ a une relation privilégiée avec ses disciples, mais il va vers le peuple et il rejoint le peuple dans ses aspirations, dans ses joies, dans les événements de sa vie. C'est ce qu'on voit au mariage, aux noces de Cana. Mais c'est ce qu'on voit aussi dans le fait qu'il nourrit les masses lors de la multiplication des pains. Et donc, cette idée qui se fait beaucoup jour dans la sociologie catholique conservatrice américaine, que en fait, le christianisme, c'est pour une petite élite qui va arriver jusqu'au paradis, et que les autres, en fait, le reste, tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est une société qui, en fait, selon la parabole du semeur, la société entière est une espèce de jardin d'épines dans lesquels la semence ne peut pas donner de fruits. Ça n'est pas une pensée chrétienne. Et il y a une partie du monde catholique conservateur
qui est pour cette vision élitaire, élitiste, c'est-à-dire que c'est des gens qui font partie du haut de la classe moyenne, qui vivent dans des endroits bien sécurisés, qui ont une vie spirituelle du coup riche, qui vivent la tradition dans sa plénitude, et qui ne se demandent pas pourquoi derrière les barrières de leur quartier riche, où il y a un accès difficile à tout un tas de choses de la vie économique, où il y a une assurance maladie qui est complètement déficiente, où il n'y a pas de cohésion sociale parce que les gens sont obnubilés par leur travail. Pourquoi est-ce que ces gens-là n'y arrivent pas? La réponse, c'est un peu non, mais si tout le monde vraiment fait des efforts et cherche vraiment à y arriver, mais tout le monde peut y arriver, et donc c'est tant pis pour eux s'ils n'y arrivent pas. Et encore une fois, c'est ça que Danielot dit, c'est que il faut chercher à regarder au-delà de ça, à regarder au-delà de ils n'y arrivent pas, tant pis pour eux, et se poser la question de quelle société permet au plus grand nombre d'avoir les conditions dans lesquelles cette vie spirituelle et ce profit de la tradition est accessible. So, merci beaucoup. That's it. It's incredible translating, and he's done it all day. So, yes. Voilà, ben merci beaucoup. Et on peut écouter vos questions si vous en avez. Donc la question, c'est de savoir si, au-delà de cet exposé qui fait vraiment une critique de la sociologie catholique conservatrice en Amérique, si il y a une pensée du bien commun, une pensée plus du commun social dans le monde catholique, ou si en fait, les catholiques américains, sans le savoir, sont influencés par un modèle protestant qui est très individualiste, et que du coup, c'est ça qui les empêche, sans qu'ils le sachent, de réfléchir justement au-delà de l'individu. I think something that people often say is that in the United States, even the Catholics are Protestants, and so that's very real. I think it's not so much that that's part of it. I think a bigger driver of this phenomenon that I'm discussing is a kind of sharp polarization. In other words, that the American Catholic life is as polarized as the rest of society, so that you have two factions in the church, both of which in some ways emphasize the common good, but in this kind of narrow way, so that there's the kind of conservative Catholicism that I described, where Humanae Vitae, or an encyclical like that is, of course, is very rigorously defended down to the letter by its proponents. But then the social teaching of the church, like Rerum Novarum and its progeny, is somehow treated, well, the popes don't know about economics, that's kind of prudential, I don't have to, is it really that different from what Milton Friedman teaches? Not really, it's the same. Conversely, I mean, that's the problem of liberal or left Catholicism. On the other side is the administration to the poor and talk of the economic common good is more commonly emphasized, but then Humanae Vitae is treated as something that as a matter of just pure individual conscience, doesn't have a collective, doesn't compose anything on us collectively, or as a matter of how we structure our laws and so on. Maybe that's present in a European context as well, but it's definitely true in the polarization of the American church. Donc, il est vrai qu'on peut un peu être d'accord avec l'idée, cette phrase qu'on peut entendre, qui est qu'en Amérique, même les catholiques sont des protestants. Je dirais que ce que vous proposez est en partie vrai, mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas toute la question. Je pense que, en fait, au départ, il faut partir du fait qu'il y a une polarisation politique énorme dans le monde américain et donc dans le monde catholique américain, dans la vie catholique américaine. C'est-à-dire qu'il y a certaines églises qui parlent du bien commun, mais de manière un peu étroite. Et
la manière dont ça se manifeste, c'est que vous allez avoir certaines personnes qui vont énormément insister sur l'encyclique Humanae Vitae, donc sur l'éthique, la bioéthique, etc., de manière très très rigoureuse, extrêmement littérale. Tout ce qui est dans le texte doit être respecté. Et puis qui, en revanche, pour l'encyclique Rerum Novarum et ce qui a suivi donc de réflexion sociale, la doctrine sociale, etc., oui, mais en fait, est-ce que c'est bien ce qu'il voulait dire? Et puis finalement, est-ce que ça s'éloigne tant que ça de Milton Friedman? Et puis en fait, bon, de toute façon, les papes, ils savent pas bien ce que c'est que l'économie, donc on n'est pas obligé de suivre ce qu'ils disent. Bon, en fait, voilà, on relativise tout. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir une tendance plutôt à gauche qui va beaucoup insister sur l'aide aux démunis, sur voilà l'action sociale, et puis qui en revanche pour eux, Humanae Vitae, c'est vraiment un détail, une note de bas de page, et qui ne cherche pas à se poser la question de ce que ces valeurs sociales dans Humanae Vitae nous disent et font de nous en tant qu'entité politique et pas simplement individu éclaté. Donc la question c'est le diagnostic est bien posé et maintenant quelle est la solution, c'est-à-dire comment dans le monde qui a un fond chrétien et dans le monde qui a et aussi dans le reste du monde, comment est-ce qu'on fait pour mettre les gens dans les rails de cette recherche du bien commun c'est où? Very good question. First of all, I would point out that even in America's very Protestant civilization, Catholic political actors have been able to enact or promote these kinds of reforms that I'm talking about in the past. So especially the New Deal was in not entirely, but in good part or in large part was driven by Catholic political actors. You know, before Franklin Roosevelt started talking about the living wage, much earlier, before several decades before the New Deal, the Conference of Catholic Bishops in the United States published a document calling for the living wage. I've talked about him a lot on this trip, but I can't get enough of him. There's a guy named Monsignor James Ryan who had written a book called The Living Wage, and it became the basis for a lot of New Deal thinking. In other words, he was both a theorist of the New Deal, but also then a popularizer, a public promoter of New Deal ideas. So much so that people called him like Monsignor New Deal or the Reverend New Deal. So Catholic political actors, even in an American context, have a lot to say, but it's just a matter of finding our kind of vernacular and being confident in the Church's language, which is a language not of class conflict, although the popes recognize that modern market societies are sort of constitutively characterized by class antagonism, but unlike Marxists, the goal isn't the abolition of one class by another or the fetishizing of one class as like the heroic class and the other as absolutely kind of the oppressor class, but rather both as flawed, both as fallen, and both capable of reaching for the common good and attempting to reconcile them. So that kind of language, I certainly don't hear enough from Catholic leaders, left or right, and we should recover that. And then I think there are certain things happening in the world that will automatically push us in this direction. So it's a matter of really capitalizing on the moment, and that's the tendency toward actually deglobalization, and their sort of revolt against the neoliberal consensus. And that revolt was first expressed by various populist movements beginning in the mid-2010s, Trumpism, Brexit, kind of analog similar movements across the developed world, Poland, et cetera, et cetera. But now parts of it have become part of the, elite consensus. Major CEOs talk about deglobalization. Everyone understands we shouldn't have such far-flung supply chains where it's like we're so dependent on an adversary like China for manufacturing. It's terrible that we can't manufacture basic goods
in the United States anymore as the world leading industrial power. And so there's certain things, there's something in the air that people recognize that kind of ultra free market model failed us. It empowered China. It left millions of working class people across the developed world, took away their kind of dignified high wage jobs and reduced them to precarious service industry jobs. And so we need to capitalize on this moment because it means there's some good macroeconomic things happening. Je veux commencer par dire que même en Amérique, il y a des acteurs catholiques qui ont participé à un mouvement de réforme par le passé. C'est-à-dire que le New Deal n'était pas seulement le fait d'acteurs catholiques, mais même avant que Franklin Roosevelt commence à parler du salaire qui permet de vivre, en anglais living wage, la conférence des évêques catholiques des États-Unis avait commencé à utiliser ce terme. Et je parle de lui depuis que je suis arrivé en France beaucoup, mais vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui me tient à cœur. Il y avait un prélat dont le nom était Monseigneur James Bryan, qui avait écrit un livre qui s'appelait The Living Wage, le salaire qui permet de vivre. Et ce livre était non seulement devenu un peu la base de réflexion de beaucoup d'acteurs du New Deal ensuite, et ça avait aussi popularisé les concepts qui ont été ensuite repris par le New Deal. À tel point que Monseigneur James Ryan était appelé Monseigneur New Deal, parce qu'il était vraiment identifié à ça. Donc, même en Amérique, il y a une tradition et il y a une histoire, un passé de participation à cette volonté-là. Je pense qu'à l'avenir, le grand problème, c'est trouver un langage, s'accorder sur un langage qui permet d'exprimer ces idées-là, notamment en n'insistant pas sur le conflit entre les classes, que la tradition catholique reconnaît. Les papes reconnaissent notamment qu'il y a un caractère conflictuel et antagoniste dans les relations entre les classes, mais contrairement à la pensée marxiste, il n'y a pas de volonté de fétichiser une des classes et de diaboliser une autre des classes. L'idée, c'est de les voir toutes les classes sociales comme marquées par la chute, voir leurs défauts, les reconnaître et reconnaître qu'il manque quelque chose. L'autre aspect de ma réponse, c'est que il y a des choses qui se passent dans le monde actuellement sur lesquelles il va falloir capitaliser parce que quelque chose est en train de se passer. On parle de démondialisation. Il y a vraiment une révolte qui a commencé au milieu des années 2010 contre le consensus néolibéral qu'on a vu dans le vote pour Trump, dans le vote pour le Brexit et dans d'autres pays, en gros, du monde occidental, contre justement cet état de fait, le système actuel. Et maintenant, une partie du discours anti-néolibéral se retrouve dans le consensus des élites. Une partie en tout cas. C'est-à-dire qu'on a dit effectivement, c'est quand même terrible qu'on soit incapable de fabriquer des biens de consommation de base. On a des PDG de grandes entreprises qui parlent de démondialisation, qui disent que c'est catastrophique que nos chaînes d'alimentation et de fournisseurs soient aussi étendues, qu'on dépende de pays qui sont aussi loin. Donc il y a quelque chose, je dirais, dans l'atmosphère qui est en train de changer, sur lequel il faut capitaliser. Ce qui s'est passé depuis les années 80 a énormément donné de pouvoir à la Chine, a fait dégringoler une grosse partie de la classe moyenne et a réduit les membres de cette classe moyenne, en tout cas du bas de la classe moyenne, à quelque chose qui est beaucoup moins digne, c'est-à-dire une sorte d'esclavage vis-à-vis de l'industrie du secteur tertiaire, du secteur des services. Et voilà, c'est encore une fois, c'est cette remise en cause qui s'est fait jour, sur laquelle on peut commencer à travailler pour faire advenir une réforme de l'existant.
Donc la question, c'est que monsieur signale qu'il travaille pour l'une de ces multinationales américaines, qu'il est en désaccord avec Sohrab Ahmari sur le rôle qu'ont joué ces multinationales. Il considère que les multinationales ont beaucoup aidé au développement à travers l'économie dans beaucoup de pays dans le monde, et que le problème, c'est surtout qu'elles ont beaucoup trop insisté sur le libre-échange, qu'on est en train de revenir là-dessus, et que le problème principal aujourd'hui, c'est le fait qu'une partie de ces élites, des élites économiques en Amérique notamment, profitent de leur position de surplomb et de pouvoir pour imposer des idées progressistes qui sont extrêmement négatives, et notamment la question du lobby LGBT. So on the point that it's only in exceptional cases that the price is basically just a measure of relative bargaining power. I do have to disagree, because the idea on the other side typically is that the price of wages specifically is a measure of marginal productivity. That is, what would it cost to remove the marginal worker from the kind of production line. And if you try to think about how you measure that for the vast majority of professions, except maybe like flipping hamburgers, where you can very clearly measure, in all other cases, for like nurses, for home healthcare aides, etc., how can you really say, wow, yes, we can precisely pinpoint what the marginal worker produces? You can't. So therefore, I think it's actually much more common that, especially in the kind of case of the wage price, that it's what more heterodox, non-classical economists, whether they're Marxists or otherwise, will argue that the wage price is a measure of relative bargaining power rather than of a precise measure of productivity. On your larger point that, multinational corporations have done, much good in the world. I don't deny it, and so obviously we still produce useful things. We're still a very dynamic economy. But the fact is that, and these are unassailable facts, that the bottom half of American workers hasn't received a wage. Their wages have been stagnant for about 2 generations. You have the fact that for the first time in a long time, life expectancy among working class people in the United States is declining. If you think about the scandal that is. I was more talking about the impact of those multinationals outside the US. Yes. Positive impact on development in many countries. Yeah. That was my point. To be sure, but I would say that, first of all, everyone who is in business would love to have slave labor if you can, right? Free labor is awesome. So it's like, yes, you have someone who's desperate enough for whom making whatever $1 a day is like a great blessing, and I get that. But what that really means, the political bargain with American workers and workers, I would say, in other industrial developed countries is, look, your jobs are at threat because at any given point we can go to brutal regimes in Vietnam or China where they're willing to work for much less. So either give up a sort of democratic gains that you've made since World War II in the workplace, in the marketplace, or you're going to be jobless. And in fact, they have been rendered jobless in many cases. I don't think that's a fair bargain, especially in light of the fact that the promise hasn't been fulfilled, as the neoliberals suggested, that once we have this kind of political development, economic development, it would go hand in hand with political development. You'd have democracies, and so it turns out like the Chinese system is perfectly happy to have political repression in a very kind of brutal way. So to take the economic gains, but not kind of go along with the kind of political model that we thought they would do. In terms of the idea that firms or a handful of kind of progressive individuals have taken over firms and
are imposing, kind of whatever you want to call them, woke ideas, you have to think about what structural role in the system wokeism plays. And I think it plays two roles. Otherwise, you just think about like it's a kind of conspiracy of a handful of people, and I don't think history usually moves like that. So it's like, what role does wokeism play? There's two. One is it can legitimate an economy that's actually been pretty lousy for working class people, right? So the idea is that we won't address class disparities. We won't. Your wages suck. Your healthcare is precarious, and so on. But look, the system is fair because it's constantly bringing new and diverse faces. The elite class is constantly being refreshed with new people. So that's one role that it plays. The second role is because we've built a low-wage, service-oriented economy, the only jobs that would rescue you from kind of financial precariousness are professional class jobs, but there aren't enough of those jobs. We keep sending people to colleges, but the pool of those kinds of jobs are limited, and everything else is it's a financial abyss. So in a context in which I have to get a professional job, otherwise I'm screwed in life, one way I can compete with others is by asserting identity. I am disabled, I am trans, I am a woman, I am black, blah, blah, blah. And so it's a kind of credential trump card in a professional world that is hyper competitive, and there just aren't enough that kind of jobs. But if we build we go back to an economy in which working class jobs are secure and there's dignity and there's high wages, and the society at large isn't subsidizing low wages through public benefits, then I think it would turn down the temperature of wokeism at least a little bit. I'm not saying every element of ideology is reducible to that, but if you think about what is functionally the role of wokeism, I think it's a more productive way of combating it rather than assuming it's like a conspiracy of a few, people who just are imposing their ideas on the rest of us. Sorry, that was a very long answer, but I trust Nicolas to convey all that. Donc, concernant la question de la manière dont les prix sont décidés, je dois dire que je suis pas d'accord avec vous, parce que de l'autre côté du débat, on considère que le prix est, on voit le prix en termes de productivité marginale, c'est-à-dire qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça coûterait si on enlevait le travailleur. Pour certains emplois, par exemple, la préparation de la fast-food, ça peut être visible facilement. Dans la vaste majorité des emplois, c'est très difficile de dire, par exemple, dans le secteur des maisons de retraite, de dire exactement ce qu'apporte le travailleur et ce qu'on perdrait ou ce qu'on gagnerait en enlevant le travailleur. Donc, pour moi, on est obligé d'en venir à la conclusion que le prix du salaire, le prix du travail, est une fonction et le résultat des pouvoirs de négociation relatifs qu'ont les différents acteurs. Pour moi, théoriquement, c'est la meilleure manière de comprendre comment ça fonctionne. Pour revenir au point plus large que vous abordez, je pense qu'on ne peut pas passer outre le fait que la moitié, la moins chanceuse des travailleurs en Amérique n'ont pas eu d'augmentation salariale depuis 2 générations, que pour la première fois depuis très longtemps, l'espérance de vie dans les classes ouvrières en Amérique est en déclin, ce qui est un scandale. Et concernant la question du développement économique et du progrès social qui en résulte dans les autres pays, je pense que le plus évident pour moi, c'est de voir la question en termes de prix du travail. Et en fait, n'importe qui sera content dans l'absolu d'avoir à sa disposition un travail gratuit, c'est-à-dire un travail, d'avoir les ressources de l'esclavage. Ce que ça veut dire en termes politiques pour les pays occidentaux qui se sont désindustrialisés,
Ce mouvement ayant effectivement favorisé l'apparition d'une classe qui s'est enrichie dans des pays, dans tout un tas de pays de la planète. Mais pour les pays occidentaux et pour d'autres pays en développement dans le monde, ce que ça veut dire, c'est que des gens qui avaient un travail s'entendent dire aujourd'hui ton emploi est menacé. Si tu n'es pas d'accord pour perdre tous les avantages qu'on avait acquis, que les travailleurs avaient acquis depuis la fin de la guerre, eh bien, tu n'as plus de travail, parce qu'on va aller voir des pays comme la Chine, des pays avec des régimes brutaux qui exploitent dans lesquels l'exploitation des travailleurs est une option. Et l'autre chose que je dirais, c'est que l'un des grands arguments qui ont été mis en avant par les promoteurs de ce système-là, c'est que le développement politique, c'est-à-dire vers plus de démocratie, vers plus de libéralisme au sein de la société, ce développement allait venir du développement économique, que ce serait la conséquence naturelle. Bon, en réalité, cette promesse ne s'est jamais réalisée et il se trouve qu'en fait, en fin de compte, la Chine est tout à fait contente d'avoir un capitalisme contrôlé depuis l'État et de continuer de brutaliser sa population, de brutaliser ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement. Concernant la question du progressisme et, si on veut l'appeler woke par exemple, le rôle que joue le wokisme, en fait, il y a deux aspects. La première chose, c'est que pour moi, le wokisme, ça n'est pas un complot. Je ne trouve pas utile de considérer ça en termes de complot. Pour moi, l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Il y a deux rôles que joue le wokisme dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde économique. C'est que le wokisme, premièrement, légitime le système économique en disant le salaire est nul, l'assurance maladie est quasiment inexistante, mais regardez, tout va bien parce que les élites sont renouvelées et qu'il y a des gens toujours plus divers qui peuvent accéder au statut de l'élite. Et donc on nous dit, voilà, en fait, il n'y a pas de problème parce que ça s'équilibre et il y a un progrès clair qui émerge. L'autre problème, c'est que dans une économie à bas salaire pour des emplois du tertiaire, du secteur des services, la manière dont on peut espérer se sortir de cette pauvreté un peu généralisée, c'est par les métiers qui sont accessibles uniquement aux personnes qui ont un haut niveau d'éducation et des diplômes. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tous les gens qui voudraient faire valoir un diplôme, que du coup, après avoir obtenu ces diplômes, il y en a beaucoup qui sont projetés dans la précarité, et que dans ce contexte-là, le wokisme donne une voie d'issue. Affirmer son identité, ça devient un atout sur le marché du travail en disant « mais moi je suis noir donc je vaux ça, je suis handicapé, je vaux ça, je suis LGBT donc je vaux ça ». Et donc il y a une fragmentation qui s'opère, qui est encouragée parce que le wokisme pousse à dire un avantage compétitif que j'ai, c'est je suis ci, je suis ça. Donc une espèce de compétition identitaire. Et si on veut arriver à une situation dans laquelle l'État ne subventionne pas les bas salaires en complétant ce dont les gens ont besoin pour vivre par donc les prestations sociales, on doit aller contre cette tendance-là et lutter contre la tendance à baisser les salaires qui se fait jour aujourd'hui. And if I may, just two examples from the book to illustrate that first point about how diversity ideology or wokeism, whatever you want to call it, helps legitimate a very unfair political economy. Look this up. I mean, it's in the book. I have it cited, but you can also find it on the internet. I told this last night. Everyone laughed, but there's a chain of
outdoor gear stores in the United States called REI. The other way, REI. Yeah, in the American, yes. And, you know, they sell like camping gear and, you know, whatever, camping shoes and hiking material and so on. And not too long ago, there's a company, Inside Company podcast, and the host of this episode was this woman who's the Chief Diversity Officer of REI, and she comes on and says, hello, you know, my name is such and such. I'm honored to be your Chief Diversity and Belonging Officer or something like that. And I, you know, want to tell you that I use she, her pronouns. And also, I want to acknowledge that I come to you from the traditional lands of the Ohlone people. It's a kind of an Indian American, you know, Native American tribe. And the topic of today's podcast is why you shouldn't join a labor union. And I sort of love this example. The second one is, you know, in the middle of the pandemic, when everyone was suffering and lots of people were losing their jobs, the New York Times did a story about how, you know, what the top 10 corporate CEOs are making. And it was the highest one was $200 million a year relative to employees who make a fraction of that. You know, in other words, the ratio of CEO pay to the pay of the ordinary average worker in these firms is hundreds, it's orders of magnitude of the kind of difference between them. And there was this woman she's a Democrat, she's a member of Congress, Democrat, from where I live in New York, who tweeted, "Yes, but where are the women?" Right? In other words, like as though if it were, because all the CEOs were men, but it's like as though if there were women in the CEOs, that like the underlying problem of CEOs making hundreds of times their employees would be okay. Donc, pour donner deux exemples de ce qui me semble être la manière dont le wokisme permet et favorise la situation dans laquelle nous sommes, c'est que donc la diversité, encore une fois, la quête de diversité légitime l'invisibilisation des problèmes économiques. Donc vous pourrez voir ça dans le livre, je le référence, c'est cité, voilà. Il y a une entreprise américaine qui s'appelle REI, qui est un peu l'équivalent du vieux campeur américain, qui vend toutes sortes d'équipements pour des activités de plein air, etc. Et ils avaient publié une vidéo interne, dans la communication interne à la société, où une femme qui était à la tête du département pour la diversité, l'inclusion, etc., au sein de l'entreprise, se présente et dit bonjour, je suis honoré de vous parler, je m'appelle une telle, mes pronoms sont she, her, hein, donc elle donne ses pronoms pour bien préciser qu'elle est une femme parce que c'est pas évident pour tout le monde, et je vous parle depuis les terres traditionnelles de la tribu des Ohlone, qui est la tribu amérindienne qui habitait autour de San Francisco avant la colonisation européenne. Et le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne devriez absolument pas rejoindre ce syndicat qui nous pose problème actuellement. Donc ça c'est le premier exemple, c'est de la manière dont on évacue, ou en tout cas on se sert de cette prétention à être incarner le bien pour mettre, même ici pour littéralement s'en prendre au syndicat. Pour une affaire donc de conflit qui était qui cherchait à résoudre ou qui cherchait pas à résoudre visiblement au sein de l'entreprise. Et l'autre exemple, c'est que donc le New York Times avait fait une liste des PDG les plus riches, enfin en tout cas des salaires de PDG les plus importants. Donc voilà, il y avait 10 noms et ça allait jusqu'à 200 millions de dollars par an. Ce qui est, on n'est pas du tout sur la même échelle par rapport à ce que gagnent les employés normaux, les employés en bas de l'échelle salariale au sein de ces entreprises. Et il y avait une démocrate qui est à la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis, qui avait tweeté en disant « Oui, mais où sont les femmes ?» Comme si le vrai problème, lorsqu'il y a des gens qui gagnent 100 fois plus que leurs employés, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes parmi eux parce qu'il n'y avait que des hommes dans la liste des PDG qui étaient cités. Voilà.